Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de croiser la route de chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir un pasteur passionné de jardin. Frédéric Baudin, bienvenue sur ce plateau de Ciel Mon Info. Merci, bonjour. Alors, vous êtes pasteur dans l'Église évangélique libre d'Aix-en-Provence et puis en même temps, vous êtes l'auteur de plusieurs livres et notamment d'un livre qui s'intitule « D'un jardin à l'autre ». Alors, est-ce que vous-même, vous êtes un passionné de jardin ? Alors, oui, j'ai toujours aimé beaucoup les jardins. C'est un lieu de confort, de plaisir, un lieu de détente, un lieu aussi où on peut cultiver quelques légumes, se nourrir. Il y a le plaisir aussi de voir les choses pousser. Mon épouse aime beaucoup planter des fleurs. Il y a aussi tout cet agrément du jardin qui fait un peu rêver et qui est un lieu, encore une fois, je le dis, d'un certain confort, de repos. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que vous avez essayé de trouver des jardins dans la Bible. Et puis, finalement, en y regardant d'un peu près, vous en avez trouvé beaucoup ? Oui, alors, en fait, il faut rendre à César, comme on dit, ce qui est à César. Je travaillais à l'époque dans la recherche et j'étais tombé sur un article d'une femme qui avait évoqué cette idée des jardins dans la Bible, sans développer, en disant simplement il est question aussi de jardins dans la Bible. Et ça a bien sûr fait son chemin dans ma tête. Et j'ai repris le thème du jardin, alors en partant de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, en voyant quels étaient les jardins mentionnés, parfois de façon très, très réelle. Il s'agit bien d'un jardin comme celui qu'on peut connaître, parfois aussi de façon métaphorique. Et le jardin, d'ailleurs, désigne surtout la présence de Dieu, le jardin d'Éden, l'accès libre. Et je parlais de confort, bien le confort d'une relation confiante et libre avec Dieu. Alors, prenons ce premier jardin que l'on rencontre dans la Bible, en Genèse 2, le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce jardin-là ? Alors ce jardin-là, il a de particulier qu'on peut, comme le dit Dieu lui-même à l'homme et la femme qu'il a créé, vous pouvez manger de tous les arbres, de tout ce qui pousse là dans ce jardin, à l'exception d'un seul. Et cet arbre de la connaissance du bien et du mal, où se trouve aussi un autre arbre qu'on appelle l'arbre de vie, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on ne peut pas y toucher. Et c'est une façon de dire, au fond, il n'y a des choses qui n'appartiennent qu'à Dieu, en particulier le privilège de discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal, in fine, bien sûr, hein, parce qu'on a quand même une conscience et un certain nombre de repères, mais tout de même, c'est Dieu qui connaît toutes choses. Et c'est lui le souverain, le suzerain, le Seigneur. Et chacun a sa place dans cette alliance, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal devient un peu le gage de cette alliance. Si tu y touches, ben, l'alliance sera rompue. Et au fond, c'est l'idée que l'homme et la femme choisissent de vivre sans Dieu, sans se référer à Dieu pour distinguer le bien du mal. Et à partir de là, bien, tout déraille. Et là, on passe quelque part à un autre jardin. En tout cas, dans votre livre, c'est moins le jardin des délices, c'est plutôt qu'est-ce qu'il faudrait dire, le jardin de la chute ? Alors, le jardin de la rupture de relation ? Oui, je préfère rupture, le jardin d'une séparation. Un peu comme ce qu'on a vécu avec ce fameux virus qui nous sépare. Et c'est toujours symptomatique, la séparation. Et séparation d'avec Dieu, séparation de l'un avec l'autre, avec tous les problèmes qui se posent dans l'humanité, séparation d'avec la création dans son ensemble, avec cet accroissement de ronces et d'épines, pour reprendre l'expression, qui rend le travail difficile pour l'être humain, qui le cultive, qui cultive le sol, et puis accroissement des douleurs pour la femme qui est atteinte elle aussi dans son travail, littéralement, de maternité. Et la situation pour l'homme et la femme devient difficile, précaire, et surtout dans la conséquence de la rupture de relation, effectivement, avec Dieu. Et bien sûr, pour eux, ça va être le commencement d'une autre quête, de rechercher en quelque sorte le chemin qui mène de nouveau à ce jardin. Alors le jardin pris aussi dans le sens du temple, hein, qu'on va voir par la suite, construit par Moïse et puis plus tard par Salomon, qui est une image du jardin. C'est d'ailleurs le moyen de s'approcher de Dieu et d'être de nouveau en communion avec Dieu par le chemin qu'il va ouvrir, par le moyen qu'il va offrir. Et parce que ce qui est quand même surprenant dans ces débuts de la Bible, de la Genèse, c'est que finalement Dieu va chasser
Adam et Ève du jardin. Donc il y a vraiment là une rupture forte à marquer et aussi une prise de conscience aujourd'hui que finalement nous aspirons à retrouver le jardin entre guillemets originel, mais que nous en sommes éloignés. Avec un très très beau symbole, juste avant qu'il ne soit justement chassé du jardin, Dieu couvre cet homme et cette femme d'un habit de peau, de cuir. Alors on imagine qu'un animal a dû être sacrifié pour que la peau de cet animal soit récupérée et couverte. Alors c'est symbolique, bien évidemment, dans l'idée de la couverture. Et on retrouve cette idée un petit peu partout dans la Bible, où l'homme et la femme, lorsqu'ils justement choisissent d'être autonomes, de vivre sans Dieu, d'être leur propre loi. Autonome, c'est avoir sa propre loi, c'est-à-dire décider de ce qui est bien et de ce qui est mal. Ils se découvrent nus, c'est-à-dire exposés littéralement, notamment au jugement. C'est une idée qui va revenir assez souvent, au jugement de Dieu, dont ils ont peur, avec la honte qui va consécutive à leur faute. Et là, Dieu les couvre. Très très beau signe qu'on va retrouver tout au long de la Bible, y compris dans un autre jardin. Oui, c'est ça, on pourrait anticiper les choses en disant que finalement, au travers de ces vêtements que Dieu confectionne, finalement c'est peut-être ce qui se passe un peu au travers de la mort de Jésus à la croix. Alors voilà, là on anticipe de manière assez massive, mais on est aussi dans un jardin, dans cette dynamique-là. Absolument. Hein, il y a cette thématique du jardin des Oliviers, il y a jardin de Gethsémanée. Le jardin de Gethsémanée, un des jardins, il y en a eu beaucoup d'autres dans la Bible, mais effectivement Jésus, avant sa mort, pénètre dans ce jardin avec ses disciples, et c'est dans ce jardin qu'il accepte lui-même de mourir. Alors ce jardin, Gethsémani, en araméen, c'est le jardin du pressoir à huile. Et là, il y a peut-être aussi tout un symbole à voir, pourquoi pas, faire des liens dans ce sens-là. Alors, je suis très prudent. Oui, c'est ça, mais quel lien vous feriez là? Alors, Jésus passe lui-même un peu sous la meule du pressoir à huile. Il va mourir. Et il va donner le meilleur de lui-même pour que, comme dans la nature, comme l'olive qui éclate va laisser couler son huile, donc on va récupérer le meilleur, Jésus va mourir et donner le meilleur de lui-même, c'est-à-dire la vie. Et par sa mort, il va nous couvrir, littéralement. Il va prendre notre place. Il nous couvre comme d'un manteau de justice, comme dit le prophète Ésaïe, hein, un vêtement de salut. Il utilise les deux expressions, très belles expressions, et Jésus va être le moyen d'être pour nous couvert par la justice de Dieu, parce qu'il a donné sa vie. Et sa mort permet justement que cette vie soit entièrement donnée et nous recouvre totalement. Et son retour à la vie est le seul moyen pour que, effectivement, cette vie nous soit offerte, hein, qu'elle nous soit transmise. Et de manière assez surprenante, ce retour à la vie se déroule aussi dans un jardin. Dans un jardin. Alors, le jardin de la tombe. Voilà, ça ne m'a pas échappé parce que, bien sûr, Jésus est enterré dans un jardin, dans une tombe qui se trouve dans un jardin, et les femmes qui viennent à cette tombe alors pour embaumer la sépulture de Jésus de bon matin, finalement on trouve un tombeau vide, et l'une de ces femmes qui voit Jésus ressuscité sans l'identifier au premier regard, croit que c'est le jardinier. Alors j'ai beaucoup aimé c'est vrai qu'il y a cette confusion. Une sorte de renvoi là, par rapport au thème que vous essayez de dégager dans la Bible, qui est magnifique, d'envisager que Jésus se fasse appeler, alors de manière un peu inappropriée, mais le jardinier. Et il est à coup sûr le divin jardinier, celui qui justement a créé les plantes aromatiques qu'elles apportent de bon matin. Je trouve qu'il y a une belle image là, Jésus comme celui qui est par excellence, celui qui cultive les bons fruits dans nos vies, par son esprit. Hein. Là, il y a aussi toute une thématique qu'on retrouve chez l'apôtre Paul, des fruits de l'esprit. Et la culture, l'olivier, l'arbre qui symbolise le peuple d'Israël dans l'Alliance, qui va s'élargir. Donc là, on retrouve aussi toujours un peu ces thématiques un peu horticoles ou agricoles, où finalement, vous découvrez aussi toute une série de choses, notamment chez l'apôtre Paul, là, quand on parle des chrétiens comme étant greffés sur l'olivier du peuple d'Israël. Ça, c'est aussi quelque chose qui vous rejoint profondément. Oui, alors quand vous dites les chrétiens, en réalité, ce sont des juifs et des non-juifs qui croient ou les au disciples Messie, de Jésus. Disciples de Jésus. Les juifs qui font partie déjà de leur propre arbre, ce que dit l'apôtre Paul, et puis des non-juifs qui sont greffés sur cet arbre et qui deviennent à part entière le peuple de Dieu. L'alliance s'est élargie aux non-juifs, elle n'exclut pas les juifs, bien évidemment, qui croient en Jésus, et ils sont rejoints par des non-juifs et ils forment ensemble ce nouvel arbre avec des branches franches et des branches greffées.
Ce thème du jardin, donc bon, on a un peu passé par-dessus l'ensemble de l'Ancien Testament ou du Premier Testament. On le retrouve aussi régulièrement, que ce soit dans des textes en lien avec l'Exode. Vous mentionnez aussi dans votre livre le Cantique des Cantiques, donc un chant d'amour qui, au premier chef, se lit comme une sorte de rétrospective de ce que l'homme et la femme peuvent découvrir, où vous parlez de l'homme qui voit en son épouse un extraordinaire jardin. Donc on voit vraiment que ce thème... Et réciproquement, très bien. L'un et l'autre sont un jardin l'un pour l'autre. On trouve ça à la fin du chapitre 4 et au début du chapitre 5 du Cantique des Cantiques, cette parole échangée entre l'homme et la femme où chacun reconnaît en l'autre un jardin. Et j'aime beaucoup cette idée que nous sommes un jardin l'un pour l'autre, où on offre les bons fruits que l'on a à l'autre. Et je pense que c'est tout le sens de la vie. Et dans le fruit, il y a une bonne semence, toujours. Donc là, on voit vraiment que ce thème du jardin, finalement, est une manière de dérouler l'ensemble du message de la Bible, qui se termine aussi via l'Apocalypse, au travers de l'évocation, à nouveau, de jardin. Alors, c'est une ville, la Nouvelle Jérusalem, mais alors elle ressemble beaucoup à un jardin. Il y a surtout cet arbre extraordinaire qui produit du fruit chaque mois, dont les feuilles permettent de guérir les peuples. Et on est là aussi dans une image, finalement, du jardin, comme dans le jardin d'Éden. C'est de nouveau le temple. D'ailleurs, il est question du temple aussi dans l'Apocalypse, que Jésus a traversé lui-même. Il est entré lui-même dans la pièce la plus reculée. Il a accompli la fête de Kippour personnellement. Donc la fête du pardon. Et il a tout accompli pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et dans ce dernier jardin, la réconciliation est parfaite, elle est totale. On vit en relation complète, en communion avec Dieu, comme au commencement, tout est rétabli et même, je dirais, amplifié. On pourrait dire que le travail, la ville, puisqu'il y a tout de même cette ville des hommes, est tout de même un peu là, épurée, remodelée, recréée, régénérée par Dieu lui-même, par le Seigneur qui est revenu et qui est maître de sa création, de nouveau, souverain, parfaitement. Et tout cela se conjugue alors au sens le plus fort du terme. Alors aujourd'hui, Frédéric Baudin, vous êtes pasteur dans le sud de la France. Vous avez une première formation en écologie, vous êtes écologue. Est-ce que finalement cette thématique du jardin vous a rejoint au point de vous permettre de rencontrer la personne de Jésus-Christ ? Alors, le thème du jardin m'a accompagné tout au long, déjà dans mes études, et puis je travaillais, on l'a dit, sur la végétation, je travaillais dans des choses très fines, sur pelouses, les pelouses calcicoles, les pelouses calcaires, et donc je faisais de la cartographie, donc j'avais, je peux dire, les yeux rivés sur le jardin, d'une certaine manière, et ce thème m'a évidemment tout au long accompagné, et je le citais tout au départ comme un lieu de repos. Et je trouve que dans la foi, alors l'auteur de la lettre aux Hébreux établit sans cesse le lien entre la foi et le repos. Et entrer dans la communion avec Dieu par Jésus, qui est le seul médiateur, c'est trouver le repos, c'est la paix avec Dieu, retrouver aussi le chemin de la paix avec les autres, c'est pas toujours simple, et il faut grandir dans ce sens. La paix aussi avec la création dans son ensemble, vivre d'une manière réconciliée, comme les premiers fruits de ce que l'on peut montrer d'une réconciliation à venir encore, qui sera parfaite. Mais on peut déjà montrer quelque chose de notre réconciliation. Et ce repos, concrètement, dans votre parcours de vie, vous qui n'êtes pas issu d'une culture chrétienne, comment est-ce que vous avez découvert concrètement ce repos dont vous nous parlez aujourd'hui ? Alors là, c'était dans mon adolescence, vous retournez très loin. Alors moi, je m'interrogeais, je veux dire très naïvement, de façon un peu ingénue, je cherchais la vérité, mais alors de tout cœur, tout mon être était là, engagé dans cette recherche, et c'était vraiment devenu même l'objet tellement principal de ma recherche que je négligeais beaucoup de choses tout autour, y compris les études à l'époque, au lycée, et jusqu'à ce jour où une jeune fille du lycée m'a parlé de sa foi, et
ça m'a intrigué. D'abord, sa vie m'a intrigué, sa façon de se conduire m'a beaucoup intrigué. Et je me suis posé des questions à partir de ce moment-là. Et elle m'a invité dans une église protestante, baptiste. Alors, je ne faisais pas du tout, j'avais aucun préjugé. J'ai accepté cette invitation et là, un homme pasteur parlait de l'évangile, de ce que Jésus a fait pour nous, de ce que Dieu a fait par amour pour nous réconcilier avec lui. Et je ne sais pas, c'était immédiat. Alors pour certains, c'est progressif. Moi, ça a été ce soir-là. Que vous avez goûté à ce repos de Dieu. J'ai compris immédiatement et goûté immédiatement à cette réconciliation avec Dieu, dans la foi, dans la confiance que l'on peut placer en Dieu. Et ça a été un changement radical. Est-ce que c'est finalement, à cet instant-là, qu'est née une certaine vocation pastorale aussi ? Alors, le désir de servir Dieu d'une manière ou d'une autre, certainement. Pastoral, non, pas au départ du tout, même, enfin du tout. Je ne l'écartais pas, mais c'était pas l'objet principal. J'ai fait mes études, on vient de le dire, en écologie. La théologie est venue ensuite. D'abord, je pense qu'on est au service de Dieu dans tout ce que nous faisons. Et je n'aime pas du tout cette séparation entre, vous savez, comme on dit, ceux qui sont à plein temps et ceux qui sont un peu moins à plein temps. C'est une distinction que je ne fais pas. Nous sommes tous au service de Dieu dans ce que nous faisons et nous le faisons bien parce que nous sommes au service de Dieu. Et depuis quelques années, je suis effectivement pasteur maintenant à plein temps. J'ai fait des remplacements, j'ai eu tout un parcours. J'ai beaucoup travaillé plutôt dans le domaine culturel, notamment sur les questions d'écologie. Mais être à plein temps ne change rien de ce point de vue. Je suis toujours au service de Dieu, comme je l'étais en faisant ma cartographie des petites plantes sur les pelouses. Donc vous êtes toujours autant passionné par les jardins avec un J minuscule et puis le jardin de Dieu avec un J majuscule, si j'ose cette formulation ? Oui, absolument, et l'un va avec l'autre. Et c'est toujours un très grand confort lorsqu'on se promène, où que je sois dans le monde, il y a des plantes que je peux apprendre à identifier, à reconnaître, à nommer. Et ça fait partie d'un certain confort de pouvoir mettre un nom sur les êtres et les choses que l'on croise, que ce soit des plantes, des oiseaux, des minéraux ou que sais-je. Voilà, pour moi c'est presque un besoin. J'ai besoin d'avoir ces repères, de pouvoir mettre un nom sur les choses et d'en apprendre toujours parce que c'est presque infini, hein. Il y a encore du travail. Frédéric Baudin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que vous avez publié ce livre « D'un jardin à l'autre » avec un A majuscule pour « autre » et que ce livre est paru aux éditions Culture, Environnement, Médias. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.